Comme d'hab. Comme tous les jours, je vais au collège. Je croise les copains de ma classe. Le surveillant qui sourit et le surveillant qui ne sourit pas. Les filles qui rigolent, qui te regardent dans un coin et qui disent. Pourquoi tu me regardes, toi? Les garçons avec qui il ne faut pas plaisanter et qui disent. Pourquoi tu me regardes, toi? Et puis les élèves de 6e qui courent partout. Comme d'hab, j'avais fini ma bouteille juste avant que ça sonne. Et j'avais la flemme d'aller la jeter à la poubelle. Donc je l'ai discrètement balancée derrière moi. Une élève de 6e m'a vu, Léa choquée. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Je lui ai fait les gros yeux en disant. Pourquoi tu me regardes, toi? Elle a rien dit. Et elle est partie se ranger. J'étais content de moi. Dans une journée au collège, vous avez toujours le garçon qui dort en classe, la fille qui a toujours la bonne réponse, le gars qui dessine pas, un prof qui donne un boulot au monde, la fille qui se maquille tout le temps, un prof qui en fait trop, le gars qui ne suit pas et qui se fait remarquer, et une récréation bien agitée avec des élèves de 6e qui courent partout. Aujourd'hui, le principal devait remettre un prix au lauréat du concours, poème d'amour, poème d'avenir. J'avais travaillé d'arrache-pied sur ce poème en prenant des idées avec mon frère qui fait des études de lettres, l'anthologie des poèmes d'amour qui font pleurer, la mère qui chante tout le temps des chansons d'amour sous la douche et Internet. Pourquoi avais-je travaillé autant sur ce poème? Par amour de la poésie, pour exprimer mes sentiments enflammés, pour réaliser un défi personnel? Non, j'avais travaillé d'arrache-pied car le prix était un ordinateur portable. Je savais que j'avais gagné car les membres du jury avaient reniflé et sorti un mouchoir quand j'avais lu mon poème. Je t'aime et je t'aimerai. Au moment de la remise des prix, j'étais confiant. Le principal est arrivé avec une mallette d'ordinateur et une liste sur laquelle mon nom figurait en première place. C'est à ce moment qu'il a glissé sur une bouteille. La bouteille que j'avais jetée ce matin et qui avait voyagé dans la cour toute la matinée. Il est tombé lourdement. C'est à ce moment que j'ai vu que la petite 6e de ce matin était là, elle aussi, et que son nom figurait aussi sur la liste, après le mien. Lorsque le principal a crié. Mais qui a jeté ça dans la cour? Elle m'a regardé, j'ai regardé. Elle m'a regardé, j'ai regardé. Elle a souri, elle a regardé le principal et elle a levé la main. Je n'ai pas eu le prix, mais j'ai eu 2 heures de colle pour nettoyer la cour avec les agents. De rage, j'ai lancé cette maudite bouteille dans un coin inaccessible près du collège. Aujourd'hui, j'amène ma fille pour sa première rentrée au collège. Je revois avec émerveillement les salles et les couloirs que j'ai arpentés à son âge. Les arbres dans la cour. À un moment, ma fille me fait remarquer. Papa, pourquoi c'est ça là-bas? On ne peut pas y accéder. Cette zone n'appartient pas au collège. Les gens ont commencé à jeter des déchets ici depuis 20 ans. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai compris et j'ai baissé la tête. Comme d'hab, j'avais jeté une bouteille. Sans me soucier des conséquences. Sans réfléchir, sans penser à l'exemple que je donnais aux autres. Sans comprendre que mon geste aurait forcément des répercussions sur mon environnement. Les dépôts de déchets dans la nature et sur la voie publique ne sont pas simplement désagréables à voir. Ils sont aussi et surtout des sites contaminés, dangereux pour la santé de ceux qui les approchent. Cela ne m'a pris que quelques secondes pour jeter mon déchet, mais après des années, il est toujours là, entouré d'autres déchets qui prendront un temps considérable à disparaître si on ne les ramasse pas. Ces déchets vont polluer le sol, l'air, ils seront la preuve et la conséquence de nos actes irréfléchis, de mauvaises habitudes. Alors dès à présent, prenons les bonnes habitudes, agissons pour notre environnement, agissons pour notre santé. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai ramassé ma canette.